Trump, si tu es gentil, si par hasard quelqu'un qui le connaît nous écoute, est-ce que tu peux mettre le président français Emmanuel Macron au milieu des négociations qui nous lâchent la grappe? Toi, tu le mets au milieu. De temps en temps, tu glisses. C'est grâce à Emmanuel. C'est grâce à Emmanuel que les choses avancent. Sans Emmanuel, rien n'aurait été possible. Comme ça, on va avoir la paix. Il va arrêter de mettre sa cravate noire, de venir à la télé, nous gonfler avec une pseudo-guerre uniquement parce qu'il a une ambition européenne et qu'il a bien compris que pour fédérer une Europe dont personne ne veut aujourd'hui, l'Europe de la paix, l'Europe de la croissance, elle est où? Personne n'en veut. Ursula, personne n'en veut, qui décide qu'on va envoyer 800 milliards pour une pseudo-guerre. Moi, ce que je vous propose, d'abord, c'est un petit bilan psychiatrique à tous. Parce que je crois sincèrement qu'il y en a besoin. Parce que vous voyez des Russes de partout. Vous voyez des chars russes de partout, alors qu'il n'y a rien. Moi, en venant en grande gueule, je m'attendais à voir des chars russes. J'en ai pas vu. Je suis désolé. On est en paix. Les Russes ne nous menacent pas. Arrêtez de dire que Poutine ne respecte pas les accords. Parce qu'on est mal barré quand on n'a pas respecté les accords de Minsk. On est mal barré. Quand on n'a pas respecté les accords après la guerre froide, où on s'est engagé à ce qu'il n'y ait aucune base américaine en Ukraine, et que derrière, on n'en a eu rien à foutre, on en a installé. Donc, si les Russes ne respectent pas les accords, nous non plus. Donc, on verra bien ce qui se passera. Mais arrêtez, la guerre, c'est la fin du monde. Alors, les ambitions de chacun, on n'en a rien à foutre. La guerre, c'est la fin du monde. C'est Poutine qui l'a déclenché, la guerre. Non. On l'a fait déclencher la guerre. Tu n'as pas le droit de dire ça. Si, j'ai le droit de le dire et je vais te le dire deux fois. C'est Poutine, l'envahisseur. Taisez-vous, Malgré. En 2013, la CIA a fait un coup d'État en Ukraine. Va parler au Donbass, va parler aux populations russes du Donbass qui se faisaient bombarder sans arrêt. Va parler aux populations. Je ne parle pas du Donbass, je parle de l'Ukraine. Et la guerre, Poutine voulait aller jusqu'à Kiev. La première chose qu'ont fait les Ukrainiens quand la guerre a été déclarée, une grande partie, c'est de se réfugier en Russie. Et le Donbass, qui est 70% russophone. Arrêtons de dire la guerre a été amenée par les Américains. Ah bon, d'accord. Poutine est rentré dans le jeu, mais c'est pas aussi simple que ce qu'on dit. Je vois que la propagande russe va jusqu'à Toulon. Mais non, sûrement pas. C'est une réalité. Ils ont pris le TGV parce que jusqu'à les Toulon. accords de Minsk ont été respectés. Je te dis que l'envahisseur, c'est Poutine. Et Poutine, c'est pas le Donbass qui l'intéressait. Il voulait aller jusqu'à Kiev. Il voulait faire chuter Zelensky. Zelensky a été mis en place grâce à la résistance courageuse des soldats ukrainiens aidés par les Américains et les Européens, il n'a conquis que 18% du territoire. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu ça, aujourd'hui, Poutine serait à Kiev. Et je te rappelle aussi qu'on parle de mec qui arrête de reprendre les éléments de langage de la propagande de Poutine. Aujourd'hui, on parle de mec qui n'est pas élu. Zelensky, qui a annulé les élections, donc il ne représente rien du tout. Il y a la guerre. Bien sûr, ça l'arrange bien. Tu sais, moi, je sais qu'en Grande-Bretagne, pendant la on parle Seconde du Guerre pays mondiale, le plus corrompu d'Europe et on parle de mecs qui sont corrompus. Je vais à Miami. Quand tu vas à Miami, tout le monde rigole. C'est vrai que la Russie n'est pas un pays corrompu. La villa de Zelensky à 30 millions de dollars. Voilà, tout le monde le sait. C'est vrai que la Russie n'est pas un pays corrompu et que Poutine n'est pas l'un des hommes les plus riches du monde. Je dis que c'est pas aussi simple que ce que nous en a présenté dans les médias. C'est pas aussi simple que ce que tu racontes. C'est pas aussi simple que tu racontes. Et je vais donner simplement une référence historique. Poutine n'est pas le gentil. Voilà. Mais moi, mon problème aujourd'hui, c'est qu'on arrête cette économie de guerre à la con et qu'on arrête de piller la France et de nous dire qu'on va s'appauvrir et qu'on va tout perdre. On a besoin d'hôpitaux, on a besoin de policiers, on a besoin de profs dans les écoles, on n'a pas besoin de canons. Moi, je suis d'accord pour payer plus d'impôts, mais pas pour acheter des canons, parce que les canons, ça a juste une particularité, c'est que ça tue les gens.